Dans ces coffres-forts d'un genre un peu particulier, à moins 190 degrés, sont conservées des cellules sanguines. Prélevées sur le cordon ombilical, elles peuvent soigner les principales maladies du sang, notamment les leucémies. Certains font le pari qu'elles pourront demain guérir toutes sortes de maladies et que les parents devraient d'ores et déjà conserver les cellules de leur enfant à la naissance. L'origine de la création de l'activité de banque de sang de cordon est complètement liée à la première mondiale de greffe de sang de cordon ombilical qui s'est tenue à Saint-Louis en 1988, donc il y a 20 ans maintenant. C'était une greffe de cordon intrafamilial, c'est-à-dire que c'était le cordon de la petite sœur qui a été greffé au frère qui était malade. Pourtant, la France a pris du retard. Sur 300 000 greffons disponibles pour des patients du monde entier, 7 000 seulement proviennent de l'Hexagone. L'objectif est de doubler très rapidement ce chiffre. Et l'objectif à terme, c'est d'atteindre 50 000 greffons disponibles, validés dans ce jeu et ce concert international. La greffe de sang de cordon se situe comme une alternative à la greffe de moelle osseuse. Avantage principal, le sang de cordon congelé est disponible à tout moment, alors que la moelle doit être prélevée sous anesthésie générale sur un donneur vivant. Le sang de cordon ombilical, c'est le sang du bébé. Et c'est donc les caractères du bébé qui sont représentés dans ce sang de cordon, complètement distinct de la mère. Ce prélèvement est réalisé après que l'enfant ait été libéré du cordon qui le relie à sa maman. Soufflez tranquillement. Voilà. Soufflez, soufflez, soufflez. Il descend tout seul. Il descend tout seul. Hein. C'est incroyable, il est en train de descendre tout seul. Vous allez pousser une dernière fois pour l'épaule. Bienvenue bébé. C'est un petit gars. Félicitations. Hein. Merci. Donc là je fais la petite poche pour le sang de cordon. Hein. Ouais. Le don de sang fait par cette maman est un don gratuit et pour autrui. Chaque matin, plusieurs poches partent ainsi de la maternité Robert Debré pour être ensuite congelées au laboratoire de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Louis. La première étape et la plus discriminante, c'est l'étape de volume. Elle est grosse, c'est là. Ouh là là. Je crois que c'est la plus grosse qu'on ait eue. 268,7 grammes. C'est vraiment un très beau cordon. En fait, plus le prélèvement de sang de cordon est volumineux, plus il est riche en cellules. Si le prélèvement est suffisamment riche en cellules de bonne qualité, il va alors être préparé et notamment concentré pour être congelé. Dans ces cuves, des milliers d'unités de sang de cordon attendent de trouver leur receveur. Comment ces produits sont-ils ensuite attribués à des malades ? La clé, c'est le groupe HLA. Alors, qu'est-ce que le groupe HLA ? C'est les caractéristiques qui vont définir la personnalité biologique du greffon et naturellement de l'enfant qui a offert le sang de cordon ombilical. Et c'est à partir de ce groupe HLA que l'on va choisir dans les banques de sang de cordon celui qui convient le mieux à un malade donné sur la planète. Alors l'intérêt du sang de cordon ombilical, c'est que les exigences en termes de compatibilité sont moindres que celles requises pour la greffe de moelle osseuse. C'est ainsi qu'il est désormais possible de refaire fonctionner la moelle malade d'un patient atteint de leucémie par une simple transfusion de cellules souches provenant d'un bébé. Mais il faudra au moins 6 à 8 semaines pour que ces cellules de sang de cordon colonisent la moelle et se remettent à fabriquer les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes nécessaires à la vie.
T'as récupéré ta maman? Au service, à l'heure actuelle, il y a 19 malades et il y a, à l'heure actuelle, 4 greffes de sang de cordon hospitalisées. Le but de la greffe, c'est d'essayer de détruire les cellules du système immunitaire et les cellules de la moelle malade pour la remplacer par une moelle neuve. Les indications de greffe étant avant tout pour des maladies de sang, il faut détruire cette moelle malade avant de pouvoir la greffer. D'où la nécessité d'employer des médicaments qui sont des drogues de chimiothérapie et ou de la radiothérapie. Ensuite vient le jour de la greffe, et la greffe c'est ni plus ni moins qu'une transfusion. Les cellules qui sont à greffer ont la capacité absolument magique d'aller se mettre là où elles doivent aller, c'est-à-dire de passer par le sang pour aller dans la moelle osseuse des os et s'y installer et faire leur travail. Il existe d'autres formes de dons. Il s'agit du don pour soi-même, donc le don autologue, ou le don solidaire. Et donc il existe des modèles de prélèvement de sang de cordon qui permettent de conserver une partie pour soi-même et d'en donner une partie pour le patient qui en a besoin. Alors le système est très simple, ce sont des poches à 2 compartiments, une petite partie 20% que l'on garde pour soi-même et 80% une partie qui va pour le patient. Aujourd'hui, il y a une réflexion en France pour savoir si nous devons organiser le dispositif pour permettre ce genre de don, mais pour le moment en France, il n'existe que des prélèvements pour autrui. Dans le monde, sur 180 banques, près de 140 sont privées. Elles recueillent des dons à usage personnel. À l'étranger, les familles sont prêtes à dépenser environ 2 000 € pour sauver les cellules de leur enfant. Un engouement qui s'explique par les promesses de la médecine régénérative. Ces cellules permettront-elles un jour de se soigner soi-même ? Il y a tout un aspect qui a plus à voir avec la science-fiction ou le développement ou le futur en fonction d'un degré d'optimisme qui sont liés au fait que les cellules souches de sang de cordon, comme les cellules hématopoïétiques, mais alors cette fois-ci clairement beaucoup mieux, ont une espèce de pouvoir de plasticité, entre guillemets, à savoir de se redifférencier vers un certain nombre d'autres organes. Ces cellules pouvant donner du muscle, du foie, du cerveau, du cartilage, de l'os, enfin en fonction des conditions de culture. Au laboratoire, expérimentalement, il y a eu d'énormes progrès et l'on peut penser que ça permettra l'ouverture à un certain nombre de thérapeutiques dans les années à venir. À l'heure actuelle, il faut être très clair, on est encore loin de ça, mais ça fait partie des arguments d'un certain nombre de gens qui voudraient développer des banques privées. Il reste à démontrer que les cellules souches autologues contenues dans le sang de cordon pourront avoir un intérêt dans d'autres domaines. Donc là, il s'agit d'un pari qui est fait sur le futur. Et donc il est proposé aux gens de participer à ce pari. Peut-être que ça serait intéressant, peut-être que ça serait une catastrophe aussi. On ne manipule pas des cellules aussi immatures sans qu'il y ait un danger potentiel à cause soit des propriétés même de la cellule, soit à cause des conditions de culture, qu'on ait des cellules qui soient plus dangereuses que bénéfiques. À l'heure actuelle, bien sage ou bien futé est celui qui est capable de dire oui, je suis sûr qu'on pourra l'utiliser et ça fera ci et ça fera ça. Oui, il y a des potentiels. Est-ce que c'est sans danger? Certainement pas. Est-ce que ça pourrait être utile? On n'en sait strictement rien. Un rapport du Sénat, publié fin 2008, recommande l'implantation en France de banques privées à titre expérimental. Une porte entrouverte sur le commerce de cellules souches qui suscite le débat.